C'est la rentrée sportive chez les pensionnaires de l'Académie Kabongo Sport de Parakou après la belle expédition allemande. Une expédition qui a été très fructueuse au vu des résultats. 3 tournois, 3 trophées remportés. Nous sommes très fiers de voir nos parents ici faire le déplacement et également de voir notre très cher président faire le déplacement pour lancer aujourd'hui notre rentrée académique. Nous tenons à remercier nos encadreurs, le président, nos très chers parents, ainsi que notre sponsor, Codis. Quand on fait quelque chose avec la foi, il y a toujours de la réussite. Donc partant de là, depuis 4 ans aujourd'hui, nous sommes en train de travailler et je crois que pour notre première sortie, nous avons fait les 100% de victoire. Parce que nous avons participé à un tournoi international en Allemagne, plus précisément à Brême, c'est-à-dire à Bremen, comme le disent les Allemands. Et nous avons remporté tous ces 3 tournois internationaux. Nous avons remporté tous les 3 trophées, ce qui n'est pas permis pour des jeunes africains, comme le pensent les Européens, à venir dicter les lois sur encore les installations, sur leur territoire. Mais c'est ça que nous avons fait. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui un président comblé et heureux. La fierté est aussi partagée chez les parents des pensionnaires. Des parents émus du travail qui s'abat au quotidien dans ce centre. En ce jour mémorable, je ne peux que dire vraiment merci. Merci et merci à ce grand homme de sport, M. Kabongo, qui est en train de faire quelque chose d'énorme, quelque chose de précis, de précieux pour la ville de Parakou, avec ce centre Kabongo qui, lentement mais sûrement, est en train de montrer et de prendre ses emprises. Et nous autres parents des enfants, nous ne pouvons qu'exprimer notre joie. Notre joie parce qu'il y a quelques mois, ces enfants étaient en Allemagne pour représenter le Bénin. Représenter le Bénin en Allemagne et où ils ont fait forte impression. 3 coupes, 3 trophées remportés sur 3 coupes. C'était vraiment incroyable. Nous, au début, c'était un rêve, mais on a vu que lentement, ça commençait pas à prendre. Grâce surtout à un homme que je vais saluer, M. Zamba Raoul. Un coach qui est avec ses enfants matin, midi et soir. Honnêtement, j'apprécie beaucoup le travail qui se fait au niveau du centre de l'Académie Kabongo Sport. Parce que c'est un centre qui est soucieux de l'avenir de nos jeunes enfants. Et comme vous le constatez déjà, il y a des enfants dès le bas âge qui sont dans ce centre jusqu'à un âge moyen. Et vraiment, le travail, c'est très bien. Vraiment, on ne sait pas comment on va exprimer notre joie par rapport à ce travail que le centre est en train de faire à l'égard de nos enfants. Parce que c'est vraiment un rêve pour nous qu'on voit qui est en train de se réaliser. Il faut venir chaque jour. Il faut dire merci. Regarde ici, regarde. Tu as vu là. Il faut venir chaque jour. Afin que la rentrée soit fructueuse, cet équipement sportif est offert à tous les académiciens du centre dont l'âge varie de 6 à 16 ans. Un équipement qui viendra donner un coup de pouce aux pensionnaires. Vous savez, sur le terrain où nous sommes debout, j'ai commencé par là, c'était la terre rouge. Aujourd'hui, c'est du gazon. Donc d'abord, ma première motivation part de là. Je sais ce que c'est que Parakou. Je sais ce que c'est que le football béninois. En particulier, j'ai touché à tout. J'ai fait l'équipe nationale, j'ai joué dans les quartiers, j'ai joué dans l'équipe provinciale. Ma force quitte de là parce que j'ai trop souffert. Et cette souffrance, je ne veux pas que ces enfants-là le revivent. Donc voilà ma première force et ma première puissance. La deuxième force, c'est la foi. Quand on se fait confiance et qu'on est sûr de ce qu'on fait, il y a toujours des gens autour. Je suis fier de ce qui se passe, ce qui se fait. Et depuis pratiquement 4 ans, où on a commencé K1K et puis on en est là aujourd'hui. Et je ne suis pas seul, je suis entouré de jeunes encadreurs qui sont intéressés à la chose footballistique et qui s'y mettent. Donc je les félicite au passage. C'est vrai, les gens parlent de parchemin. Mais ici on apprend. En étant sur le terrain, on apprend beaucoup. Donc je suis sûr qu'ils apprennent et qui demain ils pourront me remplacer valablement. Donc je les remercie pour ça et on est parti tout doucement. C'est vrai qu'on n'est pas encore à un régime où les gens parlent véritablement de centre de formation, mais bientôt on en arrivera là, à un régime internat où tout se fera dans les normes.
Donc pour l'heure, on est là avec un regroupement, avec les enfants, et le travail se fait correctement. La preuve, on a effectué un voyage sur l'Allemagne, et vu les résultats là-bas, nous sommes contents. Et ils sont tous contents d'ailleurs de ce qui a été fait, parce qu'ils ne pensaient pas nous voir à ce niveau-là. Et le président et Madame Catherine, la responsable relations extérieures, c'est elle qui fait tout d'ailleurs, donc ils sont tous contents de notre prestation là-bas. Le centre Kabongo Sport de Parakou, c'est aussi le football féminin qui a pris son envol depuis 2018. Parmi ces enfants, vous aurez dû constater qu'il y a les tout petits. Donc, les tout petits qui sont au nombre de 30. Après les tout petits, on a les moyens dont l'âge varie de 14 à 15 ans. Et eux, même ils sont dedans. Et les plus grands, le plus âgé a au moins 16 ans. Après, tout récemment, en 2018, le président, avec sa vision de faire développer le centre et de donner la chance à certains enfants de la ville de Parakou, a dû créer un centre où il y aura aussi des filles. C'était pour les femmes, ce projet-là. Sur le plan technique, les femmes travaillent comme les garçons. On travaille avec la coordination, parce qu'au niveau des femmes, il faut surtout la coordination pour se déplacer sur le terrain. C'est ça qui est important pour elles. Et les fondamentaux aussi, les fondamentaux du foot, ballon, avec le rapport avec le corps. Parce qu'il faut beaucoup travailler la maîtrise du ballon. Donc il y a ça qu'on fait beaucoup avec les enfants et avec les filles aussi. Donc pour leur permettre de bien s'exprimer, d'être à l'aise sur le terrain, d'être techniquement au point. Alors, quel appel vous avez lancé aux enfants, aux parents, tous ceux-là qui ne croient pas? Ils n'ont pas cru, mais ils sont en train de croire maintenant. Il a fallu qu'on aille, qu'on revienne, et tous les parents ont cru. Et ils nous envahissent chaque jour davantage. Donc l'appel que j'ai, c'est que ces enfants-là soient assidus, réguliers, parce qu'on n'a que des séances d'entraînement par semaine, c'est insuffisant d'ailleurs, donc juste leur permettre d'être réguliers et assidus pour que le travail soit un travail continu. L'autre challenge pour le promoteur Nazif Kofi, c'est l'ouverture du régime internat la saison prochaine. Nous avons d'abord un régime externe. Je l'ai fait d'abord, c'est parce que les enfants, après tout, ont besoin de l'amour de leurs parents. Maintenant, il faut d'abord les apprendre que sans l'amour du père ou bien de la mère, qu'on peut être responsable. Donc nous avons le programme de faire un internat d'ici l'année prochaine. Nous avons l'intention de leur acheter un bus de 51 places où tous les enfants peuvent faire déjà leur colonie de vacances. Les projets de long terme, c'est qu'ils sont déjà européens. Ils ont la chance chaque fois de venir monnayer leur talent en Europe. La belle preuve, cette année ils sont partis. Je crois que nous avons déposé pour chaque 2 ans. Et d'un jour à l'autre, nous allons ramener ça chaque année. Parce que nous sommes déjà en partenariat là-bas avec les centres de formation qui bientôt en octobre prochain seront ici aussi pour monnayer leur talent avec ces jeunes. Et par quoi. Voilà en quelque sorte l'objectif qu'on a pour le long terme aussi, si je peux ajouter, c'est que nous aurons très prochainement des enfants qui seront placés dans les centres là-bas. Du soutien à tous les niveaux, l'Académie Kabongo en a besoin, d'où cet appel. Je vais demander tout simplement à notre gouvernement, pourquoi pas, d'accompagner cette volonté de nos hommes. Ces hommes qui sont dans l'homme qui sont en train d'aider le football béninois à beaucoup plus évoluer dans le monde du football. Parce que les résultats de Bénin tout récemment en Égypte étaient vraiment impressionnants pour nous. Il va falloir que l'accompagnement continue puisque vraiment ce centre académique de Parakou qui fait son entrée sportive et académique ce jour puisse vraiment aider ces enfants à pourquoi pas d'ici quelques années à rentrer dans les grands clubs étrangers et à jouer dans les clubs professionnels. C'est notre souhait en tant que parents de ces enfants et au nom des parents qui sont là, on ne peut que dire vraiment merci.
Nous qui sommes de la diaspora, ce n'est pas nous tous qui avons la foi et le courage de venir travailler avec nos autorités. Parce que des fois on nous prend comme des bandits, des fois on nous prend comme des va-nu-pieds, des fois on nous prend que qu'est-ce qu'il veut nous montrer, qu'est-ce qu'il veut nous faire. Et nous sommes en train d'y dans le 21e siècle. Je crois que nous, de la diaspora, on peut mieux faire. C'est pourquoi quand vous voyez, il y a un village. Le villageois, il a seul le coq, mais quand il chante, c'est tout le village qui se réveille. C'est comme ça, nous les diasporas. Nous sommes sortis, nous sommes allés apprendre. Même si on ne vous amène pas de l'argent, on va vous amener au moins quelque chose que vous pouvez utiliser et que ça va tous nous aider. Je dis souvent, j'ai souvent dit, nous avons besoin d'eux. On a besoin d'eux, quoi qu'en soit ce que nous faisons. C'est-à-dire un seul doigt ne peut pas prendre la soude bouillante. Mais quand c'est 5, 6, 7, voire 10, je crois que ça peut prendre beaucoup. C'est pourquoi nous avons besoin d'eux nécessairement. Ils ne nous accompagnent pas. Les enfants ont quitté Parakou, Cotonou, l'Allemagne, aller-retour. Moi j'ai honte que les autorités, je suis un citoyen allemand, j'ai honte que mes autorités me demandent dans ton pays d'origine, qu'est-ce que les gens font concernant le projet que tu es en train de faire. J'ai honte de leur dire, les gens nous ferment les portes parce qu'ils ne nous accompagnent pas. On a beau déposer les demandes, etc. Mais, ils ne nous aident pas. Mais la motivation et le courage vient de vous. Vient de vous. Étant qu'il a sa fait, rien n'est encore fait. Mais quelque chose est en train d'être fait. Ce que j'ai à faire au promoteur, c'est de lui souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de longévité et vraiment que le rêve qu'il est en train de poursuivre se concrétise. Qu'on voit les étaux parmi les Paraquois ici, parmi nos enfants, qu'ils sortent de grands champions au niveau international. C'est un projet ambitieux qu'a donc le promoteur de l'Académie Kabongo de Parakou. Un projet qui va participer énormément au développement du football béninois dans les années à venir.